Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Chacune des éditions du CIAL à travers le monde permet à des entreprises de toute taille de faire valoir leurs produits auprès de clients potentiels ou déjà acquis et également d'importances diverses. Le CIAL Paris 2024 n'a pas fait exception quant à la diversité des entreprises présentes. Dans un nouveau balado, je vous parle cette fois surtout de grandes entreprises produisant chez nous et présentes au Salon international de l'alimentation de Paris. Voici mon reportage. L'industrie bovine met beaucoup d'énergie à développer les marchés extérieurs. À Paris, on retrouvait dans l'équipe le chef de mission et le chef. Mathieu Paré, originaire de Chicoutimi, québécois d'origine, mais maintenant j'habite à Calgary. Je travaille avec Canada Beef, Bœuf Canada, depuis 2017. Et puis là maintenant, on est ici à CIAL, à Paris, et on représente le produit, le bœuf canadien, pour les producteurs de bœuf du Canada. Mais moi, ma carrière en cuisine, j'ai travaillé comme chef de cuisine en Colombie-Britannique, tout autour du Canada avec la ligne CP, avec le train. Et puis, je me suis spécialisé dans la grillade de bœuf. J'ai été engagé par Canada Beef pour représenter le produit. Et ici, on fait goûter le produit, le bœuf canadien, avec du monde de partout autour du monde. Et puis, on voit comment ils apprécient la qualité du produit, comment il est délicieux, juteux, et puis vraiment la classe mondiale. Le morceau que vous avez apporté sur la table, je vais y goûter dans quelques instants, mais ça a l'air super délicieux. Qu'est-ce que c'est comme morceau et comme cuisson? Dégustation du contre-filet, la qualité qu'on appelle le triple A, une des meilleures qualités qui est disponible ici au Canada. J'ai fait de la cuisson à point, ce qu'on appelle en anglais medium rare ou saignant, médium saignant. Et puis, c'est comme ça que je suggère, juste avec un petit peu de sel et poivre, et c'est tout. Puis vraiment, je me fais des grands compliments, mais c'est vraiment le bœuf qui livre l'expérience excellente. Bien, merci beaucoup. Je goûte à ça à l'instant et je suis certain que je vais apprécier, amateur de viande comme je suis. Puis, bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, le chef de mission. Éric, bienvenue. Je suis président de Bœuf Canada. Je suis en charge de l'organisation depuis 1 an. A priori, ce que j'aimerais vous mentionner un petit peu sur l'organisation, je suis originaire du Québec, du près de Saint-Hyacinthe, à Saint-Valentin-Milton. J'ai œuvré autant dans le porc que dans la volaille et maintenant je suis dans le bœuf. Bœuf Canada a des installations, du moins des points de rencontre, non seulement à Toronto, mais aussi en Asie, au Japon, en Corée, en Taïwan, Vietnam, en Chine et aussi au Mexique. Et là, je vous rencontre au CIAL à Paris, le Salon international de l'alimentation de Paris. Bien sûr, vous êtes là avec une équipe pour faire la promotion du bœuf canadien. Il y a quand même une certaine concurrence sur le marché international, le bœuf canadien, mais quelles sont ses qualités qui lui permettent de se classer quand même dans cette offre mondiale? Donc, le but essentiel de notre organisation, c'est de faire la promotion et le marketing du bœuf canadien. Nous sommes une agence qui compte près de 60 000 producteurs et productrices de bœuf au Canada. Et le but premier est de promouvoir la qualité de notre bœuf. Comment on se distingue? 4 choses-là. La première, en garde de la qualité, soit par la tendreté, mais aussi par la saveur. Nous avons différentes formes de nutrition, mais aussi d'élevage, ce qui fait en sorte que nous nous distinguons versus les autres marchés. En termes de sécurité alimentaire, je pense qu'on a, sinon ou du moins un des meilleurs systèmes de sécurité alimentaire, non seulement avec l'Agence canadienne, mais aussi avec nos programmes sur le bien-être animal. Troisièmement, un des éléments qui favorise, c'est nos façons de faire, qui s'apparentent surtout aux façons traditionnelles d'élevage, ce qui fait en sorte que, en termes de confort pour l'ensemble du bétail, nous donne une qualité supérieure versus à d'autres marchés. Et finalement, je vous dirais, la constance.
de notre produit et de l'ensemble du produit offert par nos producteurs productrices, mais aussi nos transformateurs. Ils sont les piliers essentiels du développement de nos marchés. Nous exportons dans tout près de 56 pays à travers le monde et cette année, on devrait connaître, sinon la meilleure, une des meilleures années en termes d'exportation en valeur monétaire. Nous vivons une période du moins un petit peu plus tumultueuse en termes d'offres, où on n'a pas connu les croissances qu'on voulait en termes de production depuis les 2 dernières années, mais la demande, que ce soit nationale au Canada, mais aussi internationale, est telle que nous ne pouvons suffire à la demande du marché. Donc, à vous entendre, j'en conclus qu'on peut encore développer le marché international. Il y a de la place. Il faudrait peut-être faire suivre davantage la production canadienne de façon à répondre à ce marché-là. Effectivement, non seulement vous ai-je parlé des points de travail qu'on a à travers le monde, je vais participer dans quelques semaines à une mission internationale aux Philippines et en Inde afin de développer davantage ces 2 grands marchés. Et éventuellement, il y a peut-être d'autres marchés qu'il va falloir regarder. Je ne parle pas à court, non pas moyen, mais à long terme. Peut-être l'Afrique qui va présenter de belles opportunités. L'Europe, il y a différents organismes qui travaillent sur les négociations. C'est un petit peu plus difficile avec les demandes européennes afin d'exporter nos produits de bœuf, mais la demande est là. On a parlé d'exportation, de marché international. Sur le marché canadien, Canada Bœuf, vous en êtes à développer, comment je dirais ça, à diversifier l'offre. Le bœuf n'est pas simplement une tranche de steak, là. Vous allez la présenter de plus en plus sous diverses formes, cette viande, de façon à répondre à une clientèle qui a beaucoup évolué et qui continue d'évoluer. On n'a pas le choix. Et je pense que le secteur des protéines, c'est un secteur en constante évolution, constant changement, et la seule façon de se démarquer, mais surtout de se positionner et maintenir les parts de marché, c'est de s'ajuster. Avec le changement démographique qu'on peut voir au Canada, l'augmentation de l'immigration, ça force l'organisation à s'orienter différemment, comme vous l'avez dit, sur des coupes que nous connaissons de façon traditionnelle, mais pour que nos nouveaux arrivants, consommateurs, puissent aussi autant aimer le bœuf comme nous l'aimons. Donc, on travaille sur différents secteurs ethniques au Canada. On développe des recettes non seulement pour eux, mais aussi pour faire connaître aux consommateurs canadiens actuels et de s'ajuster et peut-être découvrir d'autres façons de faire. Et ce qui permet aussi, on travaille de concert avec l'ensemble de nos transformateurs, certaines coupes qui sont peu connues au Canada, mais qui sont peut-être très connues avec les personnes qui viennent nous rejoindre ici comme Canadiens-Canadiennes, à maximiser non seulement le retour sur la viande, mais aussi l'utilisation dans diverses recettes. Ça veut dire l'ajustement pour le chef, pour les épiciers, pour les bouchers. Ça veut dire l'ajustement avec de nouvelles coupes, de nouvelles pièces de viande, de nouvelles façons de les présenter, de nouveaux épices, etc. Effectivement, c'est un maillon. Nous sommes un maillon de l'ensemble de la chaîne. Comme je vous ai mentionné, non seulement travaillons-nous avec les transformateurs, avec les chaînes, que ce soit en restauration, qui ont vécu, il faut l'admettre, des moments très difficiles durant et après la COVID. Donc, on essaie de trouver non seulement des coupes à moindre coût, afin d'avoir un menu qui convient à l'ensemble des consommateurs, consommatrices, mais aussi on travaille avec l'hôtellerie, avec la restauration, et ainsi maximiser l'ensemble des coupes. Il y a tout près de 300 coupes dans une carcasse de bœuf. Donc, il faut essayer de maximiser, valoriser l'ensemble de ces coupes. Je vais faire la comparaison, je ne sais pas si elle est à propos. On dit souvent, un peu à la blague, tout est bon dans le cochon, mais il faut que de plus en plus tout soit bon dans le bœuf. Je pense que tout est bon dans le bœuf aussi. Sinon, peut-être mieux. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. L'utilisation d'hormones de croissance dans certains élevages bovins canadiens est un obstacle majeur aux yeux des Européens, les Français surtout.
D'autre part, l'industrie porcine était également présente en force. Dans un pavillon commun, les principaux transformateurs étaient regroupés, dont Olimel. Daniel Rivet, je suis vice-président principal des ventes et du marketing chez Olimel. Yannick Gervais, président directeur général chez Olimel. On présume que le fait que vous soyez ici au Cial Paris, c'est que on discute affaires, on discute marché, vous rencontrez des clients. L'intérêt précis pour vous d'être ici, comment vous définiriez ça? Je commence par vous, M. Rivet. Bien, moi, je le vois en deux temps. La première, c'est de rencontrer nos clients qui sont présents à l'échelle de la planète, ici présents, et aussi de regarder avec certains marchés, certains clients potentiels pour le développement futur. Dans le contexte qu'on a connu depuis ces dernières années chez Olimel, un contexte assez difficile, là. Vous avez toujours dit, M. Gervais, qu'il faut quand même conserver l'exportation. On n'a pas le choix, là. C'est vital pour Olimel comme pour l'économie agricole et agroalimentaire du Québec, là. Et c'est dans cette optique-là que vous êtes ici aussi. Oui, exactement. Comme Daniel le disait, ça nous permet de voir plusieurs clients au même endroit au lieu de se déplacer dans 22 pays. L'autre chose, c'est qu'effectivement, le marché d'exportation à valeur ajoutée, il faut le préciser, est super important pour nous. On a encore des marchés à très forte valeur, que ce soit le Japon, la Corée du Sud. Donc ici, on voit ces clients-là, puis on est capable d'entretenir la relation. Chez Olimel, est-ce que je résume bien ou est-ce que je me trompe en disant que vous avez quand même abandonné certaines activités, mis de côté certaines coupes pour privilégier des marchés plus pointus, là? Exactement, c'est vraiment ça. C'était l'objectif, de réduire justement notre abattage pour aller vraiment sur les marchés de valeur ajoutée. Puis on peut inclure le domestique là-dedans où on est rendu qu'on vend près de 15 millions de kilos, là, vraiment au Canada, de produits qui ont la qualité équivalente à ce qu'on vendait au Japon et qui ont fait notre renommée depuis 25-30 ans. Le porc est quand même une viande qui fait face à de la concurrence, là. Il y a des producteurs un peu partout dans le monde. Il y en a des gros, il y en a des solides. Qu'est-ce que vous dites pour vendre le porc du Canada ou du Québec plus précisément à des acheteurs? C'est vraiment la qualité. Donc, je pense que c'est ce qui a permis de faire la renommée du Québec puis du Canada à l'échelle de la planète, c'est de renforcer les avantages supplémentaires qu'on a par rapport à la compétition qui sont directement reliés à la qualité de la viande. Donc, la qualité, la base essentielle à toute autre démarche. Tout à fait, parce qu'il y a des pays, on voit la grande émergence du Brésil présentement qui produit à beaucoup plus faible coût que nous. Donc, si on veut se battre dans le marché de la commodité pure avec des pays comme ça qui sont émergents, on va avoir beaucoup de difficultés à survivre. Je pense que la base, c'est de revenir à qu'est-ce qui fait le point de différenciation qui est Olimel, qui est le marché canadien, c'est de produire des produits de grande qualité à valeur ajoutée pour l'ensemble de nos clients. En terminant, M. Gervais, chez Olimel, je ne sais pas, mais je présume que tout n'est pas encore complètement réglé. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire là, pour finir de stabiliser tout ça et éventuellement reprendre un peu de croissance? Bon, honnêtement, ça va excessivement bien là, dans les différents secteurs. C'est sûr qu'il nous reste, on a sous-investi quand même en automatisation à cause de ce qu'on a vécu dans les dernières années. Fait qu'il reste des beaux projets là, de ce côté-là. On est en train de revoir notre portefeuille de marque. Justement, ici, un autre élément, il y a beaucoup d'innovation. Fait qu'on regarde un peu l'innovation, qu'est-ce qui pourrait être amené au Québec. Donc, il y a encore beaucoup de belles choses à faire, là, mais je vous dirais, le gros du travail est derrière nous. Messieurs, merci beaucoup, puis bonne fin de Cial Paris. Merci bien. Merci. Par ailleurs, partenaire incontournable de nombreuses entreprises dans leur démarche vers les marchés d'exportation, le Groupe Export agroalimentaire. Martin Lavoie, président directeur général de Groupe Export. Encore une fois, l'intérêt, on le devine, pour le Groupe Export, bien, c'est justement d'ouvrir, de développer des exportations sur des marchés plus, peut-être, dirons-nous, peut-être plus lointains que ceux qu'on a à proximité de chez nous, là. Tout à fait. Le Cial, c'est plusieurs choses. C'est le développement des exportations. Bien sûr, sur le marché français, mais c'est vraiment un rendez-vous international. Donc, beaucoup d'acheteurs, de marchés visés qui sont soit en Europe, mais qui sont aussi partout à travers le monde, Indonésie, des marchés où on ne serait pas nécessairement présent aussi en tant qu'organisation, mais c'est plus facile de les rencontrer ici au Cial. Donc, c'est vraiment un salon mondial. C'est immense ici, là. Les gens qui viennent ici, bien sûr, doivent cibler des choses. Et les gens qui viennent vous rencontrer, bien, c'est que déjà, ils ont
un peu cibler là, ce que les entreprises du Québec, du Canada produisent. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail en amont qui est fait là, pour maximiser les résultats sur le salon, mais en même temps, le CIAL, c'est aussi important, je pense, de faire le tour, de voir qu'est-ce qui se fait, beaucoup axé sur les innovations. C'est une question de voir les tendances, les nouveaux produits, en plus là, du réseautage, travailler son réseau, voir les contacts existants, les nouveaux clients potentiels aussi. Là. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont faites en même temps. Côté fournisseur aussi, qui est toujours intéressant pour certains qui ont des intrants qui servent aux produits qui sont éventuellement réexportés, mais tout ça, c'est complet là, comme visite. On vient pour se faire entendre, mais on va en écouter bien d'autres aussi là, pour voir, comme vous dites, tout ce qui se fait. Là. Tout ce qui se fait, la compétition, des inspirations aussi de produits qu'on voit, des discussions avec, qui se fait dans un autre marché, qu'on peut adapter, qu'on peut aussi lancer les idées. Donc, c'est des échanges stimulants pour les entreprises qui sont ici. Autre exemple de présence sociale, Bridor, qui cherche constamment à renforcer et diversifier ses productions et ses marchés au Québec et dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Anne Letourneau de Bridor. Je suis en charge du marketing des nouveaux produits et du développement des affaires. Et là, je vous croise en plein Salon international de l'alimentation de Paris et vous avez déjà plusieurs groupes, plusieurs entreprises, plusieurs personnes que vous avez rencontrées là. Effectivement, on a rencontré plusieurs personnes ce matin. On cherche à la fois des fournisseurs pour des ingrédients, on cherche aussi des partenaires qui font des types de produits qui sont différents des nôtres, mais qui pourraient être intéressants pour nous. Alors, c'est un de mes buts durant ce salon. Et des produits que vous pourriez éventuellement ajouter à votre gamme qui est déjà assez large chez Bridor. Tout à fait. On recherche des produits qu'on ne manufacture pas, mais qui sont dans l'ADN ou le même type de produit que Bridor fait, donc des produits de type de boulangerie. Et oui, on regarde pour ces fournisseurs-là, ici aussi à Paris. Bridor, bien sûr, en France, c'est très présent aussi, mais pas sous les mêmes marques qu'au Québec, par exemple. On adapte nos produits. Nos racines sont communes, nos racines sont françaises. On parle de produits pur beurre quand on parle de croissants, de viennoiserie. Idem au niveau des pains. On parle de levain, de préferment, de sourdough, mais on adapte certains de nos produits aux besoins nord-américains. Donc, spécifiquement adapté aux Nord-Américains, comme vous dites. Tout à fait. On adapte nos recettes. On va créer une danoise à la citrouille, par exemple. C'est un produit qui n'est pas fait ici en France, mais qui va être fait sur le marché canadien, pour le marché canadien et américain. En terminant, tout ça, bien sûr, dans un contexte où Bridor continue de prendre de l'expansion en Amérique du Nord. Il y a de gros investissements qui ont été annoncés il n'y a pas plus tard que 10 jours. On parle de milliards et plus, là. Effectivement, on a des projets d'expansion autant sur le marché américain que sur le marché canadien et il va y avoir probablement 2 nouvelles usines de production dans les prochaines années en sol nord-américain. Et l'usine de Boucherville sera agrandie? Nous sommes en train en ce moment de bâtir un congélateur. Il y a des projets de changer ou de moderniser certaines lignes et pas d'agrandissement de ligne à Boucherville pour le moment, non. Bien, merci beaucoup et bon ciel. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Merci. Des géants, il y en a encore bien d'autres à profiter de l'événement CIAL. Mais la majorité des plus de 8000 exposants est constituée de petites et moyennes entreprises. Un exemple. Catherine Provost, je suis directrice des ventes chez Whoop4. Thierry Labrec, je suis le président et le fondateur de l'entreprise que ça fait 10 ans maintenant aujourd'hui qu'il existe. Bien, nous, on fait en fait du poisson à base de plantes et des mayonnaises aussi à base de plantes. Donc, tout est végétal, tout est vegan, mais surtout sans allergènes majeurs. Donc, on rend accessible des produits en fait pour substituer le poisson cru dans les sushis, pokéballs, tartares. Fait que c'est vraiment pour remplacer le poisson cru. Vous produisez au Québec même, là? Oui, absolument. On produit à Montréal. On a souvent entendu parler de viande ou d'imitation de viande à partir de protéines végétales. Dans le cas du poisson végétal, comme on peut dire, c'est plus nouveau, ça. C'est un marché qui est en progression, mais qui n'est pas encore saturé, comme la viande rouge qui a été imitée plusieurs fois. Décroissance des poissons dans les océans. Donc, c'est un marché qui est en émergence pour pouvoir aider, d'avoir des substituts pour aider les gens à avoir un côté éco-responsable avec ce type de produit-là. Indiscret de vous demander, il y a peut-être un secret industriel dans ça. Quelles protéines utilisez-vous?
On est très transparent là, pour les ingrédients. C'est de la protéine de riz, en fait. Donc, c'est la moins allergène parce qu'on est sans allergène majeur. Donc, on peut être allergique à un peu tout dans la vie, là. Donc, la protéine de riz, ça reste la moins allergène. Donc, c'est là qu'on va chercher notre taux de protéines. On a de l'huile de lin pour donner un taux d'oméga 3 équivalent au vrai poisson. On utilise des poudres de légumes pour les colorants, de la poudre de lait de coco pour les belles lignes blanches dans le produit. Puis, il y a aussi du konjac, qui est une racine asiatique qui va donner un peu la texture qui rappelle celle du poisson. Ça a été un 5 ans de recherche et développement, là, donc 15 000 échantillons au moins. Donc oui, ça a été de A à Z avec des ingénieurs alimentaires, avec un laboratoire. Donc on a travaillé très fort pour avoir un aspect qui était le plus ressemblant, mais aussi la texture et le goût. L'entreprise existe avec de la mayonnaise sans œufs blanches depuis une dizaine d'années. Le projet, ça fait 1 an qu'on l'a lancé avec les poissons. Donc, on est en train d'installer le Canada comme il faut. Puis, il y a beaucoup de demandes à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est pour ça qu'on fait les salons à l'international, parce qu'il y a une grande demande de ce type de produit-là. Ici Lionel Levac. Mon prochain balado présentera d'autres entreprises du Québec présentes au Cial Paris, des entreprises parfois toutes jeunes, mais aux ambitions grandioses. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.